esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Hernan, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Elle n'a pas la cicatrice de son agression à Zaki. Ce n'est pas Maria Rosset. Mais elle est identique. Elles se ressemblent. Mais il y a aussi d'autres différences. Je l'ai examinée minutieusement et j'ai trouvé plusieurs traces de tatouages sur son corps qui ont été effacées grâce à un traitement au laser. Je n'ai rien vu. Parce que ces traces ont été effacées grâce à une substance chimique assez efficace. On ne les voit pas à première vue. Mais si on observe avec attention, on peut les voir. Alors c'est sa sœur jumelle. Sandra. Ça voudrait dire que Maria Rosset est vivante. Et qu'elle va bien. Bonjour mon amour. Bonjour. Pourquoi tu esquives mes baisers? Parce que je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une fille facile. Je ne ressens toujours pas de confiance. Mais entre toi et moi, il y a eu bien plus que des baisers. Ça, c'était à une autre époque. Et si tu me veux à toi, tu dois me conquérir. Mais dis-moi comment? Que veux-tu? Que je me mette à genoux? Oui. Mademoiselle, je suis sincèrement et profondément amoureux de vous. Que puis-je faire pour avoir votre amour? On voit que tu mens. Je mens? Comment ça je mens? Eh bien, tes mots veulent dire une chose et tes yeux veulent dire autre chose. Les mots, les gestes, enfin tout doit être le prolongement des sentiments, non? Voyons si j'ai compris. Voyons. Il faut que ça vienne de l'intérieur, que tu le sentes en toi. Mademoiselle, je suis profondément amoureux de vous. Que puis-je faire pour avoir votre amour? Non! Fernando a parlé à son oncle et il lui a dit que Sandra ou Maria Rosset jouait aux échecs avec son grand-père. C'est vrai. Et aussi qu'elle était très heureuse. Par conséquent, ma théorie est vérifiée. Ils l'ont kidnappée pour l'échanger avec Sandra qui était dans le coma. Non, non, non! Comment Maria Rosset se laisserait entraîner dans ce genre d'histoire? En lui effaçant la mémoire. Quoi? Tu as entendu parler du docteur Kruger? Oui, j'ai lu quelques articles dans les magazines sur ces sujets d'études. Le plus récent, c'est qu'avec une enzyme moléculaire, il a réussi, après l'avoir inhibée, à effacer la mémoire sur des patients à long terme. Et il aurait fait ça à ma fille? C'est possible. Kruger est le deuxième mari d'Elena. Et il est très plausible qu'il ait fait ça.
Hernan, tu sais si ce processus est réversible? Je ne sais pas. La neurologie n'est pas mon domaine de spécialité et la découverte est très récente. Mais tu as dû en entendre parler, j'imagine. Oui, ce que j'ai lu. Le docteur Kruger est un scientifique reconnu. Et même si beaucoup de médecins n'approuvent pas ses méthodes, il a démontré qu'elles étaient efficaces pour traiter les patients qui étaient atteints de phobie à la suite d'une expérience traumatisante. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Il efface les souvenirs traumatisants de leur mémoire, tout simplement. Et ils peuvent continuer à vivre normalement. Mon Dieu, je n'avais jamais entendu une chose pareille avant, docteur. Et tu m'as dit que c'était quand déjà la fête de Porfirio? C'est dimanche. On sera présent. Mais tu ne peux pas aller la voir et tout lui dire comme ça. On ne sait pas comment elle peut réagir. Elle pourrait entrer en état de choc à cause de ses médicaments. Ouais, je m'en doute. Ne t'inquiète pas, je prendrai toutes mes précautions. Mais cette femme qui est entre la vie et la mort est aussi ma fille, Alex. On ne peut pas la laisser mourir dans son coin comme ça. Je sais, Pedro, ne vous inquiétez pas. On va la transporter dans un hôpital plus compétent à Mexico. Merci, Alexandro, merci. Et s'il vous plaît, ne dites rien de tout ça à personne. Même pas à Paola, car après tout, c'est aussi la sœur de Sandra et... Je sais, Pedro, je sais, mais s'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Maman, où est Bruno? Hier, il m'a appelé pour me donner son nouveau numéro de téléphone. Il y a Zimentepec, il me semble. Oui, je connais, c'est à côté de Toluca. Vous pensez que c'est un hasard? J'y crois pas une seconde. S'il te plaît, mon garçon. Je sais que Bruno a commis beaucoup d'erreurs et de monstruosités, mais j'aimerais croire qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Ne commence pas à l'accuser gratuitement, s'il te plaît. Maman, on verra. On verra bien. Tu dois penser que je suis fou. Non, ça peut être une possibilité. Je ne savais pas que Maria Rosset avait une sœur jumelle. Mais ma théorie te paraît plausible? Oui, plausible, oui. Et si c'est le cas, elle doit être complètement perdue. Tu dois faire très attention. Bien sûr, Hernan, bien sûr. Merci à toi. De rien, j'emmène Sandra à Mexico. Je te remercie encore. Pardon, Fernando. À bientôt. Alors, t'en penses quoi? Que le docteur me déteste. Mais ça, c'est normal. Pour Sandra, je te demande. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as peut-être raison. Mais bien sûr que j'ai raison, Fernando. La pauvre n'a pas de cicatrice. C'est pas ma femme. Avouez-le, c'était une erreur. On aurait dû la tuer avant de la rendre. De toute façon, elle va mourir et je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais tué un patient de toute ma Mais vie. là, c'est une situation différente. Peu importe. C'est une question d'éthique professionnelle. D'éthique. D'éthique. Je t'ai demandé de venir pour te dire que dimanche, il y a une fête au ranch de Porfirio. Oui, je suis au courant. Mais toi, tu n'y vas pas. D'accord. Je pensais la même chose. Je suppose qu'Emiliano Alanis sera là et il sait qui je suis. Il y a une deuxième raison. Laquelle? Il y aura sûrement aussi Fernando Alanis et Alexandro Lombardo. Qui les a invités, nom d'un chien? Emiliano. C'est impossible. Ils ne peuvent pas y aller. Et encore moins Alexandro. Pourquoi pas? Alexandro croit que sa femme est dans le coma et il sait déjà qu'elle avait une sœur jumelle. D'autre part, elle ne se souvient de rien, donc je ne vois pas quel est le problème. La lune est si belle ce soir. Elle est pourtant moins belle que toi. C'est la lune des amoureux. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Ça fait longtemps que je me retiens, mais je veux te faire l'amour comme avant. J'ai fait des rêves. Je me suis vue faire l'amour avec un homme. Je ne voyais pas sa tête, mais ce n'était pas toi. Je me fiche de qui tu es arrivé. Mais maintenant, c'est moi qui suis là. Peut-être que je t'ai fait des promesses avant. J'ai sûrement connu beaucoup d'hommes, mais... Pour l'instant, je ne veux pas faire l'amour avec toi. Mais pourquoi, ma belle? Je t'aime comme un fou. Je vais te faire l'amour comme un fou. Sandra! Pardon, Sandra, je me suis laissé emporter. Je ne voulais pas te forcer. Imbécile.
Oui, serre-moi un verre, mais juste un, d'accord? Comment ça, Justin? Ça ne te fera rien. Non, je veux juste un verre. Merci. Santé, mon ami. Santé. Pour ma petite fille. Évidemment. À ce propos, où est-ce qu'elle est passée? Je ne sais pas, elle n'est pas arrivée? Eh ben non. Grand-père! Sandra. Bienvenue, ma belle. Pardon, nous sommes en retard. Porfirio, tu profites bien de la fête? Oui, mais on vous attendait depuis un moment et vous n'arriviez pas. Oui, maman voulait que je m'habille comme ça. On a fait toutes les boutiques de Toluca pour trouver une robe digne de la fête des Tu es très belle. cow-boys. Tu es magnifique, vraiment belle. C'est une fête paysanne en ton honneur. Merci. Merci. Ah, Emiliano, pardon. Je vous avais pas vu. Comment ça va? Je vous en prie, asseyez-vous. Assieds-toi, ma jolie. Merci. Elena. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment fantastique, Je grand-père. n'ai encore rien vu. J'adore organiser des fêtes, surtout quand il s'agit de te faire plaisir. Non, à ce que je vois. On va devoir trouver un autre endroit où nous poser. J'ai l'habitude de la faire tous les ans, mais cette année, elle a une saveur spéciale. Tu es la reine de cet événement. Merci, grand-père. Tu n'as encore rien vu. Le spectacle est d'une beauté fascinante. J'imagine. Merci, Quand grand-père. tu es à cette place, tu ressens l'ambiance et l'humeur des paysans, des chevaux. Et les danses après, tu vas voir, c'est magique. Alors on est bien d'accord. Toi, tu restes ici et tu ne t'approches pas de Maria Rosset. Je sais. Si quelqu'un demande, tu es mon chauffeur. Bah ça alors? De patron, je passe à chauffeur. C'est plus prudent, Alex, crois-moi. En plus, tu lui dirais quoi? Elle ne se souvient sûrement plus de rien, et si elle te voit, elle peut avoir un choc, comme l'a dit Hernan. Retourne là-bas. Ouais, j'ai compris. Excusez-moi, je reviens. Fernando? Elena, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. De même. Tu as 2 minutes? Je voudrais te parler. Bien sûr. Et ton chef, Alexandro Lombardo, n'est pas venu? Non. Fernando, je sais que tu es au courant que Sandra a une sœur jumelle, mais elle ne le sait pas. Et Porfirio ne le sait pas non plus. Très bien, vous pouvez compter sur ma discrétion. Quand pars-tu? Demain? Avant que tu t'en ailles, on pourra parler? Bien sûr que oui. Tu es à quel hôtel? À l'hôtel Quinta del Rey. Je t'expliquerai tout là-bas. Parfait. Merci, Fernando. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Merci.
Tu lui as dit? Oui. Mon oncle. Ah, mon petit, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, mon oncle. Tu as vraiment bonne mine. Je t'en prie, tu m'as bien regardé. Et ton chef? Alex n'a pas pu venir. Il a eu un empêchement de dernière minute et il m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Ah, eh bien, qu'est-ce qu'on peut y faire? Enfin, viens, je vais aller te présenter. Porfirio! Monsieur Lombardo n'a pas pu venir. Il te demande pardon. Par contre, il y a Fernando. Enchanté. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, merci beaucoup. Super. Voici ma petite fille Sandra. Bonjour, Fernando Alanis. un plaisir. Isaïas, dépêchez-vous d'apporter une chaise pour que monsieur s'assoie près de ma petite fille. Oui, Allez, monsieur. vite. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Je voudrais vous présenter ma petite fille Sandra, qui, après avoir passé plusieurs années à l'étranger, est revenue. Son retour était une joie immense pour moi. Je suis tous les jours un peu plus fier d'elle, car c'est une femme respectable, bien élevée, en plus d'être une personne très intelligente. Non. Debout, ma fille, debout. Non, Il faut non, qu'on te non. voie. Allez, fais ce que je te dis, vas-y. Merci. Merci, vous êtes très gentil, merci. Ma petite fille Sandra préside cette nouvelle édition des fêtes paysannes. On peut l'applaudir. Merci. Merci, grand-père. Accompagnez-la, Fernando. Merci. Donnez-moi la main. Merci. Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero porque los chicos se paran, si les aviento el sombrero ya verás cómo le paran. Ay, 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 mamá, por Dios, por los que contento vengo, que le sigan la tambora, que me toquen el que dice, después el niño perdido, y por último el torito, pa' que vean cómo me quito. Ay, 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 mamá, por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todas me dicen el negro, soy negro, pero con suerte, porque si me salgo... Tenez-moi bien. Merci beaucoup, j'ai failli tomber. Merci. Merci à tous, merci. Merci de m'avoir aidé. Ça va aller? Oui. C'est une sacrée fête, hein. On s'amuse vraiment beaucoup. Emiliano, viens. Ma petite fille et ton neveu ont l'air de très bien s'entendre. Ah, Porfirio, ne commence pas à fantasmer sur la vie des gens. Si ça se trouve, Fernando a déjà Et quelqu'un. alors? Elle ne peut pas être plus belle que ma Sandra. Oui, les chevaux et la peinture. Ah oui, moi c'est les dessins. Ah oui, vous êtes dessinateur? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? À première vue, on ne dirait pas tellement. Et ensuite? Il y a des moments où il m'a mise un peu mal à l'aise. Pourquoi? Avec ces questions? Oui, c'était trop. Quelle ville j'avais visitée en Europe? Mais je ne sais pas pourquoi, je me souvenais bien de ce que j'avais lu dans les livres d'histoire géo. Maman, tu crois que la mémoire me revient? Oui, mais de quoi avez-vous parlé? Je t'ai dit, de broutilles. Oui, mais vous discutiez beaucoup, vous riez beaucoup. Tu es jaloux? Oui, oui. Oui, je sais pas, ma femme, mon ami, mets-toi un peu à ma place, Fernando. Mon Dieu, Alex, j'ai essayé de lui demander des choses sur l'Europe, mais elle est restée très évasive. Elle disait juste des phrases qu'elle a lues dans les encyclopédies. Et oui, elle était assez stressée. Mais elle ne se souvient de rien.
absolument rien? Quand on nous a présentés, elle me regardait comme un parfait inconnu. J'ai parlé de mon travail, j'ai même dit ton nom, Alex. Ça ne l'a pas fait réagir du tout. Non. Elle n'a pas de souvenir d'événements ou de traumatismes dans son passé. Mais ce qu'elle a appris à faire, c'est-à-dire ses habilités, sont encore présentes dans sa mémoire. Donc, elle sait compter, écrire et plein d'autres choses. Encore heureux. Pendant un moment, j'ai cru que Fernando avait ravivé sa mémoire. Est-ce que tu pourrais avoir confiance en ce que je fais? Depuis que je lui ai injecté les inhibiteurs de mémoire dans son cerveau, ta fille a plutôt bien réagi. Maintenant, la seule chose à faire, c'est qu'elle prenne un traitement quotidien pour maintenir son amnésie. Ça, c'est important. Il faut bien qu'elle le prenne tous les jours, car la durée maximum d'effet d'un médicament est de 1 mois. Et après? On en avait déjà parlé, non? Elle va devoir prendre ce traitement à vie, sinon des souvenirs vont commencer à réapparaître chez elle. Et je vais au laboratoire car je n'ai pas pu travailler de la journée, à cause de cette maudite fête. Allô? Enfin! Vous savez décrocher, Elena. Je vous ai appelé toute la journée. On a eu un contretemps. On a dû partir tôt. Mais dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Étant donné que cet idiot de Bruno a changé de numéro de téléphone et qu'aucun de vous n'a eu la gentillesse de m'expliquer ce qui se passait, je voudrais savoir pourquoi vous avez ramené Maria Rosset chez les Lombardo. Vous êtes devenu fou? Et aussi, pourquoi elle est dans le coma? De quoi est-ce que tu parles là? Que vous auriez ramené Maria Rosset devant la porte de sa maison. Ce n'est pas Maria Rosset. On n'avait pas conclu ce marché-là. C'est Sandra. Vous avez... Je comprends. Alors, vous l'avez ramenée pour qu'on croie l'affaire réglée et qu'il n'y ait pas d'enquête, c'est ça? Mais vous auriez dû me le dire. Vous n'imaginez pas, Maria... Allô? Allô? Quelle enflure! Maudite soit cette enflure! Je ne sais pas frapper. Je travaille, là. Tu m'as menti quand tu m'as dit que Sandra était morte. Elle est vivante. Et tu l'as jetée devant leur porte comme si c'était un sac poubelle. De toute manière, elle ne se réveillera pas. C'était nécessaire de calmer Alexandro Lombardo, en lui faisant croire que sa femme était relâchée. Georges, tu m'as menti. C'est notre affaire à tous les deux, tu aurais dû me le dire. Tu ne peux pas continuer à me tromper ou à me cacher des choses, et encore moins de cette manière. Bien sûr que je peux. Tu en as la preuve, non? Je n'ai pas envie de tout te dire. Il y a des décisions qui me reviennent à moi, et uniquement à moi. Toi, tu n'es pas mon inspectrice et encore moins ma chef. La seule chose que tu es, c'est ma femme. Que ce soit bien clair. Tu es si arrogant. Toujours dans cette obsession de vouloir faire ton leader. Je suis le leader. Sans moi, tu n'aurais rien pu faire de ta vie, accepte-le. Alors arrête de te plaindre tout le temps. Ne sois pas si stupide. Tu aurais dû me le dire. Je n'avais pas envie de te le dire. Et s'il te plaît, dégage d'ici. J'ai déjà perdu toute ma journée. Tu m'as fait Bonjour. peur. Pourquoi? C'était évidemment moi. Ou alors quelqu'un d'autre t'embrasse comme ça? Non, personne. Dis-moi, comment c'était la fête hier? Bien. Je pensais que tu y serais. J'avais une affaire à régler au travail et je ne voulais pas être encore sur ton dos et t'étouffer. Tu voulais sûrement être avec les invités. Ta mère m'a dit qu'il devait y avoir Fernando et son chef, Alexandro. Fernando était là, oui, mais pas son chef. Pourquoi? Je sais pas, il devait être occupé. J'en sais rien. On dirait qu'ils sont amis. Il t'a dit quoi? Qu'il est ingénieur, qu'il a une entreprise assez importante à Mérida. Écoute, quel hasard! Il vit près de ta famille. Et il est connu là-bas, peut-être que tu le connais? Peut-être. Fernando est très beau, je l'aime bien.
Juste ça, il n'a rien dit de plus. Eh bien, on a parlé de mes voyages en Europe. Bien sûr, j'ai tout inventé. Pourquoi toutes ces questions? Ne me dis pas que tu es en train de devenir jaloux de Fernando Alanis. Qu'est-ce que tu crois? Je sais que c'est moi que tu aimes. Tôt ou tard, tu finiras bien par m'accepter. Merci beaucoup pour hier, Fernando. Je sais que tu as été très discret avec Sandra. Non, ne me remerciez pas, Elena. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne lui parlez jamais de son père ou de ses sœurs. Elle a le droit de savoir. Au début, je n'ai rien dit, car j'avais honte. Ce n'était pas facile de lui dire que je les avais abandonnés pour un autre. J'avais peur qu'elle ne me le pardonne jamais. Mais aujourd'hui, c'est une adulte. Elle est mature, elle pourrait comprendre, vous ne croyez pas? Sandra n'est pas ce qu'elle renvoie. Elle est très instable émotionnellement. C'est bizarre. À moi, elle m'a semblé tout à fait normale. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de ne rien dire. Si elle apprend ça dans son état de vulnérabilité, il est possible qu'elle essaie de fuir la réalité une fois de plus. Tu comprends ce que je veux dire, Fernando? Je ne veux pas qu'elle ait mal. Je comprends. Et vous saviez que votre autre fille, Maria José, est dans le coma. Pourquoi? On l'ignore encore. Alexandro est dévasté et c'est pour ça qu'il n'est pas venu hier. Pauvre petite. Je n'aurais peut-être pas dû en parler. C'est évident que vous vous fichez de ce qui lui arrive. Mais au moins votre fille Sandra se rétablit bien. J'ai été enchanté de la connaître. Elle t'aime bien aussi, tu sais. Mais il vaut mieux ne pas se lier d'amitié. Tu comprends pourquoi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je ne t'embête pas plus longtemps. Encore merci pour tout. J'espère que tu feras bon voyage. Merci, Elena. Elle t'a dit quoi? Beaucoup de choses. Mais quelque chose me dit qu'elle n'a fait que mentir. Donc elle est en observation à l'hôpital de Mexico? Oui. Elle va être auscultée par des spécialistes qui vont lui faire une thérapie spéciale stimulante pour elle. On espère que cette thérapie va donner lieu à des réactions. Et elle sera aussitôt traitée par un cardiologue, car son cœur est très faible. Dieu fasse qu'elle se rétablisse. Ah, Hernan, Alexandro et Fernando sont revenus. Oui, bien sûr, je t'appelle après. C'était qui? Hernan. Il dit que Maria José... Enfin, que cette jeune fille est internée à Mexico et qu'on va lui faire plusieurs thérapies. Pour le moment, pas d'évolution. Et vous, comment c'était cette fête? Vous avez pu voir Maria José? C'était bien elle? On dirait bien que oui. Ah, Dieu soit loué. Mais vous en êtes sûr? Presque, Felipa, presque. Mais pour ne plus avoir aucun doute, j'ai pris une décision. Laquelle? Je vais aller vivre à Toluca, maman. Je vais louer la maison la plus proche de chez eux. Et je vais récupérer ma femme, coûte que coûte. Même si je dois la kidnapper. C'est hors de question. Il n'y a aucune chance de réconciliation en ce qui me concerne. Et vous, monsieur Castellar? Même si je voulais essayer de trouver un arrangement avec ma femme, elle n'y est pas disposée. Donc je lui donne le divorce. Je demande juste d'avoir la garde de la petite. Fais une croix dessus. Raquel, on en a déjà parlé. J'ai changé d'avis. Tu ne l'aimes pas. Bien sûr que si, je l'aime. Et donc ça ne te servira à rien de te mettre à vociférer et à t'agiter pour que je te donne une pension. Je ne suis pas bête, Roberto, je me suis renseignée. T'as dit que t'avais demandé du travail à Alexandro? Bon, si tu travailles, je ne vois pas pourquoi je te donnerais un seul centime. Ou peut-être que je mens, maître Quiñones? Non, c'est vrai, madame. Bien. Tu sais que moi, je l'aime. Et toi, tu savais très bien qu'avec ce que tu m'as fait, je ne te la donnerai jamais. Pourquoi tu y as cru, Roberto? En tant que mère, j'ai le droit d'avoir ma fille. Pas vrai, monsieur le juge? Si vous vous déclarez responsable d'elle, si. Très bien. Donc il n'y a plus rien à ajouter. Quand sera-t-on divorcé légalement?
Mais mon fils, si ce que tu dis est vrai, Maria José ne va pas te reconnaître. N'oublie pas ce qu'a dit Hernan. On ne sait absolument pas comment elle peut Oui, réagir. je sais, mais c'est quand même ma femme, la mère de mon enfant. Je peux pas rester là, les bras croisés, je dois faire en sorte qu'elle me reconnaisse, Fernando. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'elle te reconnaisse. Elle est sûrement sous l'emprise de médicaments. Fernando a raison, les choses ne vont pas forcément bien se dérouler. Maman, je sais, mais je vais faire très attention. C'est mieux que vous n'y alliez pas, pour ne pas que Bruno vous voie. Bruno n'a rien à voir là-dedans, Philippa. On sait pas, maman, on sait pas. Ça, c'est une chose qu'on doit vérifier. Qu'ils soient impliqués ou non, je veux que tous les coupables payent. Bon, je vais au bureau, j'ai des choses à faire. Et si ce n'était pas elle? Si tu faisais fausse route? Fernando te racontera tout ce qu'on a vu à Toluca. Et tu comprendras pourquoi je suis tous les jours un peu plus sûr de moi. La mère de Maria José et de Sandra est venue me parler à l'hôtel de Toluca et elle m'a dit toute l'histoire. Quelle histoire? Qu'elle a quitté Pedro en prenant une de ses deux jumelles. Mais elle continue d'insister sur le fait que celle qui est avec elle, c'est Sandra et pas Maria José. Même en y réfléchissant bien, il y a des choses qui ne collent pas. Comme quoi? Si c'était vraiment Sandra, elle serait à peine remise de la drogue. Mais elle est si détendue. Il se peut qu'elle soit sous traitement, qu'elle prenne des médicaments. Peut-être, mais la mère avait l'air tendue, elle était inquiète. Et puis, le plus important, c'est que cette fille n'a pas la cicatrice. Bien sûr, c'est ce détail qui est important. Ce n'est pas elle. Maria José, c'est l'autre. Ils l'ont capturée pour la mettre à la place de l'autre. Ah, ça, Dieu ne leur pardonnera jamais. Mince, alors depuis cette fameuse nuit, et même en essayant de me détendre, je n'arrive pas à fermer l'œil. Depuis que tu m'as dit qu'ils avaient retrouvé Maria José tout endormie et inconsciente, c'est une monstruosité. Les choses sont encore pires que ce que je croyais, Chucho, tu n'imagines pas. Ah oui, pourquoi? Non, pour rien, non. C'est que parfois j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Mais souviens-toi de ce qu'a dit le docteur Plasencia quand il a appelé. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle va mieux? Non, mais il a dit qu'il l'emmenait à Mexico voir les meilleurs docteurs. Eux, ils vont réussir à la réveiller, papa. Je vais ouvrir. Alex, où étais-tu passé? On n'avait aucune nouvelle depuis hier. T'étais avec le docteur à Mexico? Non, mais j'ai de bonnes nouvelles, Pedro. Enfin, relativement. Il était temps d'entendre du positif, Alex. En vérité, ce n'est pas très prudent d'en parler devant tout le monde. Faites-le, Alex. Qu'on sache ce qu'il y a une bonne fois pour toutes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mince alors, ça ne me plaît pas du tout. Si les nouvelles sont bonnes, pourquoi on devrait s'asseoir? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je crois avoir confirmé mes doutes, Pedro. Je suis presque sûr à 100% que Maria José va bien. Et que la femme dans le coma est Sandra, sa sœur jumelle. Je savais déjà que Maria José avait une jumelle, elle me l'avait dit, mais j'ai promis de ne rien dire car t'étais en prison. Mais il est temps que tu m'expliques tout. Oui, ma fille, tu as raison, oui. Bon, je dois y aller. Vous pourrez parler de tout ça entre vous. Et après, Paola, j'ai une faveur à te demander. Bien sûr. Eh bien, vous allez croire que je copie sur vous, mais je dois aller vérifier qu'ils se sont bien occupés du coq. Je vous accompagne à votre hélicoptère, jeune homme. À bientôt. Papa, quoi qu'il arrive, raconte-moi tout. Oui, ma fille. Tu as raison. Pour éviter... Celle-là, elle a voulu faire un tir malin, mais ça s'est retourné contre elle. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? On doit... Voyons. Essaye celle-là. Quoi? Je sais que tu me tends des pièges. J'ai rien fait du tout. La méthode de la cigarette? Oui, exactement. Voyons. Baisse un peu ta queue. Là. Là. Ok. Là. Non! Oh, non, non, non. Tu as presque eu la chance Encore une du chance, débutant. allez! Encore une chance. Bonjour à vous. Bonjour! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Porfirio dit qu'il veut être avec sa petite fille. Elle joue, tu ne vois pas? Non, c'est pas grave. Je veux le voir pour le remercier de la fête Excusez-moi. fantastique qu'il a donnée pour moi. J'arrive, Je Isaïas. t'accompagne. Oui? Ce n'est pas très prudent que tu y ailles. Pourquoi ça? J'annoncerai que je suis son copain pour de bon. Sauf que tu n'es pas encore mon copain. D'accord, mais j'aimerais connaître ton grand-père.
Une autre fois. Salut. Sandra. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle me rejette? Tu devrais le savoir. On a conclu un marché, Elena. Elle doit m'épouser. Conquis là? Et vous êtes sa mère, vous pouvez m'aider, non? Je parlerai avec Georges. Il vaut mieux, sinon je raconte tout. Tout quoi? Tu es aussi impliqué là-dedans. Pas du tout. Celle qui est mouillée, c'est Maura. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai fait que transporter Sandra à Mérida. Il n'y a aucune preuve contre moi. Alors trouvez quelque chose pour m'aider à me marier. Marie, j'ai besoin de vous parler. Oui, monsieur. Je veux que vous cherchiez une maison, une cabane, n'importe quoi, mais qui soit tout près de la clinique neurologique de l'Hacienda Vieira à Toluca. Un logement meublé, confortable, avec une salle de bain, 2 chambres si possible, et loué là au nom de Nicolas Zambrano. Bien sûr, monsieur. Ah, et prenez 2 billets d'avion pour Toluca. Pour quand? Et quand vous aurez le logement, louez aussi une camionnette pour une durée indéfinie. Et le nom du deuxième passager? Plus tard. Et Marie, s'il vous plaît. Pas un mot de ça à qui que ce soit. À vos ordres, monsieur. Excusez-moi. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici, grand-père? Je me souviens de quand tu étais petite. Et comment tu vas? Eh bien, pas aussi bien que toi. Ne dis pas ce genre de choses. Je tenais vraiment à te voir pour te remercier de cette fête formidable. Je me suis bien amusée, merci. De rien, ma petite. Tu ne te sens pas bien? Non, bien sûr que si. Ça va, ce sérum? Ah, c'est ce maudit Georges qui m'en met de temps en temps. Il ne veut pas que je meure avant de te donner mon héritage. Tu peux t'en aller. Oui, monsieur. Une autre surveillance imposée par Georges et Elena. Pourquoi tu ne les aimes pas? Parce qu'on est différents, c'est tout. Le fait qu'Elena ait été mariée à mon fils Cristobal, c'est juste le fruit du hasard. Je ne dis pas qu'elle a trouvé mieux. Mais ta mère autant que son nouveau mari sont un vrai fardeau pour moi. Leur clinique survit grâce à mes économies. Et la seule bonne chose qu'en échange ils ont pu me donner, ils m'en ont privé pendant longtemps. Toi. Quel genre de clinique c'est, celle de Georges? De neurologie, je crois, de maladies du système nerveux. Il y a aussi un rapport avec le cerveau. Je ne doute pas que Georges est très intelligent, mais en plus d'être un gros profiteur, va savoir ce qu'il fait là-bas. Je n'en saurai sûrement jamais rien. Je ne vais pas faire long feu. Non, grand-père, ne dis pas ça, allons. C'est la vérité. C'est pour ça que je veux que tu trouves un homme bon, un qui ne soit pas intéressé par ton argent, pour que ces vautours ne te prennent pas tout. En vérité, l'argent ne m'intéresse pas, Et non? moi, oui. Je n'ai pas travaillé comme un fou toutes ces années pour que le fruit de mon travail aille aux mains des profiteurs. Mais c'est que me marier... En plus, je viens d'arriver et je ne connais personne. Il ne te plaît pas, le neveu d'Emiliano? Fernando? C'est un bon garçon, un travailleur. Il a son ranch, il est très respectable. Oui, grand-père, je l'aime bien, mais... J'aimerais me marier amoureuse. Ah, amoureuse. L'amour n'existe pas, c'est une illusion, ma petite. Tu dois trouver un homme qui te veuille vraiment, qui te respecte et qui te donne beaucoup d'enfants. Et ce jeune Fernando me plaît. Oh, il y a un garçon, c'était mon copain à Madrid. Qui? Ulysse? Lui, c'est un profiteur, un bon à rien. Non, non, c'est pas Ulysse, il s'appelait Damian. Damian? Il me plaît. Eh bien, ramène-le. À voir s'il me plaît aussi. Mais grand-père, je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui te plaît à toi. Il doit me plaire à moi. Écoute, ma fille. Le diable en sait plus parce qu'il est vieux que parce qu'il est diable. Juste pour se venger car elle me déteste. Elle se fout totalement de sa fille. Par contre, elle ne veut pas que ce soit moi qui ai la garde, comme si ça l'intéressait. Tu imagines l'avenir de cette petite avec une mère alcoolique? Et tu peux pas plaider ça? Que c'est qu'une pochetronne? Si, mais ce serait encore une longue procédure judiciaire fatigante. Elle pourrait dire d'autres choses sur moi. Je vois pas. Quelle chose? Des choses, Paola.
Raquel et moi, on a eu une relation tortueuse. Si elle s'est mise à boire, c'est en partie de ma faute. Ah, non. Toi, tu ne sais rien. Ben, raconte-moi. Non, tu es trop innocente pour savoir ça. Bonjour. Salut. Alex, comment ça va? Bien, Roberto, et toi? Bien. Paola, tu tombes très bien. Est-ce qu'on peut parler une minute? Ouais, bien sûr. Tu permets? Oui, évidemment, allez-y. Tu as pu lui poser des questions, ce Maria José? Non. Le pauvre, il est très triste parce que Raquel ne veut pas lui céder l'autorité parentale de la petite. Bon, je verrai comment arranger tout ça. Donc, ton père t'a tout raconté? Oui. Et je ne comprends pas comment ma mère a pu nous abandonner si petite, Alex. Elle n'a pas de cœur. Et maintenant que je sais la vérité, tu ne peux pas savoir comme je la hais. Je comprends, Paola, mais ne te rends pas malade. Je voudrais te demander une faveur. Aïe. Attention. Tout ce Je que te tu demande une voudras, faveur. Alex. Je voudrais que tu partes avec moi, disons, en vacances. En vacances? Ouais, Où ça? à Toluca. Mais tu ne dois en parler à personne. Pas même à mon père? Bon, à ton père, oui, mais à personne d'autre. Et à Roberto? Non, non plus. Sortilège. Je ne trouve pas cet endroit là où il y a des cabanes. Ah oui, regardez. Vous allez tout droit. Et au premier carrefour, à droite. Monsieur Bruno. C'est elle. Ça me fait bizarre que tu acceptes un dîner dans un lieu public. Au point où j'en suis, je me fiche totalement de ce qu'on peut dire. Merci. Pourquoi tu ne traites pas Damian avec plus... Pourquoi tu n'essaies pas de... te rapprocher de lui plus intimement? Tu veux dire que je dois coucher avec lui? Pourquoi pas?